Voilà, mes amis musulmans m'invitent à unir ma voix à la leur pour nourrir leur concert spirituel afin de contribuer en tout cas à la mondialisation du monde, à la spiritualisation du monde. C'est un très grand programme, mais je suis heureuse, moi, en tant que chrétienne, de les aider à cela. J'ai une dette vis-à-vis de l'islam, mais je voudrais commencer par vous exprimer pourquoi. J'ai vécu au Maroc autrefois, j'étais infirmière anesthésiste à ce moment-là, et un jour, j'étais à une époque où j'avais envoyé promener absolument tout ce qui était religieux, parce qu'en fait, sans savoir l'exprimer encore, je cherchais le spirituel, que je ne trouvais pas, mais qui n'était pas dans le religieux. Donc j'étais dans une période agnostique et une période où j'avais envoyé promener la prière. Un jour, je suis appelée, c'était un dimanche, je suis appelée, j'étais de garde, j'étais appelée auprès d'une malade qui avait été opérée d'une opération très bénigne, une jeune femme, musulmane, chambre 17, je m'en souviendrai toujours. Et je suis appelée auprès d'elle parce qu'elle était très très mal. Donc les infirmières affolées, on téléphone au médecin, au chirurgien, naturellement personne n'est là. Et moi, n'étant pas médecin, je ne pouvais pas prendre de décision médicale. C'était donc extrêmement difficile. J'étais absolument paralysée, ne sachant pas quoi faire. Et tout à coup, j'ai vu la maman de cette femme qui était assise à la droite de sa fille, qui lui tenait la main et qui priait. Et j'ai été acculée à prendre la main gauche et à prier. C'est là où j'ai retrouvé la prière. Ça a été quelque chose de très émouvant, de très bouleversant. Et quand le chirurgien est arrivé le soir, il m'a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je lui ai dit « Rien, monsieur. » Et une fois, c'est la première fois plus exactement, que j'ai fait l'expérience de ce rien qui touche à cet instant d'éternité. Voilà, c'est cette dette que je dois à l'islam. C'est cette femme qui m'a remise dans la voie de la prière. Après, je n'ai plus pu me cacher mon désir de Dieu. Et c'est en cela que je suis heureuse de pouvoir collaborer maintenant avec mes amis soufis pour travailler pour cette spiritualisation du monde qui est si malheureux. En fait, l'esprit, il est dans le monde, c'est le monde qui ne le reçoit pas. L'Esprit Saint, tu ne sais d'où il vient ni où il va, seul tu entends sa voix. Et encore quand tu l'écoutes. Voilà, nous n'entendons même plus sa voix. Nous ne savons plus qu'il est dans l'air que nous respirons et dans le feu qui donne la vie. Aujourd'hui, la pollution de l'air et la folie, hélas, existante du gaz asphyxiant sont l'objectivation de la pollution des âmes et de leur asphyxie que créent les idoles du monde. Et ces idoles, à leur tour, manipulent le monde qui les crée. Nous sentons bien que ce ne sont pas des actions portées contre les auteurs directs de ces choses par les pouvoirs publics qui changeront ces choses en profondeur. Allons plus loin et comprenons que la destruction des temples les plus vénérés de l'humanité sont l'objectivation de la destruction des temples que sont les âmes de nos enfants. Que les décapitations de tant d'êtres sont le signe de nos refus de changer de tête, changer de niveau de conscience. Il ne s'agit pas de justifier ces horreurs, bien sûr, mais de comprendre qu'ayant perdu le langage qui relie l'intérieur et l'extérieur des êtres et des choses, nous ne savons plus lire les messages des événements. Or, les événements de toutes parts aujourd'hui hurlent le rappel à une prise de conscience de nos responsabilités. Il est tellement plus facile de dénoncer et de poursuivre les tueurs que de découvrir le tueur en soi. Seule une respiritualisation des êtres nous permettant d'entrer dans une vraie dimension d'homme pourra sauver le monde.
on ressent bien que les actes et les décisions qui viennent de l'extérieur, seules, fussent-elles les meilleures, ressemblent fort au travail de Sisyphe, ce héros grec, auquel le juge des enfers demande de rouler un énorme rocher jusqu'au sommet d'une haute montagne, colline tout au moins, mais un rocher si lourd et une colline si haute que le malheureux homme n'est maître du rocher que peu de temps, et à un moment, le poids du rocher tombe sur lui, il roule avec le tonneau en bas du rocher, il est renversé, et il recommence 100 fois les choses sans pouvoir y arriver, et il succombe. Il y a un autre mythe d'ailleurs, mais je ne me souviens plus lequel, c'est un héros qui est condamné à réparer une pièce de toile, et au fur et à mesure qu'il répare cette pièce de toile, il y a un autre trou qui se forme à côté, qui n'en finit plus. Bon, tous ces mythes nous disent bien, non pas l'inutilité, mais la relativité des œuvres du monde. Je propose vraiment une redécouverte de nos textes sacrés, lus en leur langue originelle, que trop de traductions ont falsifié. Volontairement ou involontairement, c'est difficile à dire, mais ces traductions ont dangereusement réduit au niveau supposé des enseignés, et parfois même, je crois, des enseignants eux-mêmes, peut-être bien. Je propose un réajustement des rituels religieux, nourriciers du collectif, incarnant un plus juste rapport de l'homme et du divin. Une invitation pour chacun à un retournement radical vers son intériorité, pour que chacun aille vers soi, répondant au « va vers toi » qui est demandé à Abraham par 2 fois. Une première fois lorsque il quitte Our en Chaldée et que le Seigneur lui dit « va vers toi ». Et on a compris cette histoire comme une histoire extérieure alors qu'il s'agit d'un cheminement intérieur. Et une autre fois quand il est invité à sacrifier son fils, aussi le Seigneur lui redit à nouveau « va vers toi ». Et il va. C'est quelque chose de tout à fait bouleversant. Donc ce retournement radical, une relecture pour nous et pour nos enfants des contes, des légendes, qui nous invitent à réaliser qui nous sommes dans un monde de servitude et d'oubli, et que nous avons à nous souvenir du vrai monde. Comme ces petits enfants qui, jusque vers 4 ou 5 ans, se souviennent encore, mais que l'on oblige à une réduction mondaine, dans une dite normalité. Une normalité qu'ils refusent et qui conduit beaucoup d'entre eux à un effondrement pathologique. Refus de manger les valeurs du monde, anorexie. Refus de parler le langage du monde, autisme. Refus du désordre de l'imparfait, du relatif, compulsion de tous ordres. Refus de la schizophrénie du monde, coupé du divin, refuge dans une schizophrénie inverse. Aujourd'hui, absence de tout idéal chevaleresque, fuite chez Daesh. Refus de vivre le monde, suicide. Les hôpitaux psychiatriques et les prisons crient nos détresses. Les événements actuels qui secouent notre monde nous appellent à nous souvenir de toute urgence de notre dimension seigneuriale. Notre nature animale doit laisser place à celle toute divine qui nous fonde. Nos gouvernants se chargent de lutter contre la violence aveugle qui déferle, mais en usant d'une autre violence. Nous, conscience soufie, avons à lutter avec la violence de nos démons intérieurs, pour les intégrer et cueillir de leurs énergies l'information, la connaissance, dont le fruit fera de nous et dans l'amour les dieux que nous sommes et que nous ne sommes pas encore. Car il est là en chacun de nous, le Dieu, qui est hors de notre temps d'exil, celui qui nous a engendrés et que nous devons devenir.
C'est quelque chose de fabuleux. On est obligé d'employer un langage paradoxal. Et pourtant, c'est comme ça. Ce Dieu est là, et pourtant, nous ne le sommes pas encore. Mais lui, il nous soutient. Dans leur mystique profonde, toutes les grandes traditions de l'humanité savent cela et le disent. Toutes sont à l'image de l'arc-en-ciel. Lui-même, image de l'alliance de Dieu avec l'homme, confiée à Noé après le déluge. Après que l'humanité a perdu l'alliance, au moins reste-t-il cette image. Chaque tradition révèle l'une des couleurs que la lumière une de l'arc a diffractée, mais qui peut aussi reconduire à la lumière une, gardée en elle dans le secret. Nous ne devons plus rester dans les disputations des couleurs pour se réclamer de la seule vraie, mais vivre une rencontre de leurs rayons, une remontée de leurs rayons de lumière respectifs jusqu'à la lumière une, et là nous retrouver tous unis dans le Seigneur un. Les autres n'ont pas le Christ, disent mes frères chrétiens. Mais les chrétiens ont-ils le Christ? Le Christ n'est pas un Dieu qu'on a, mais qu'on devient. Et tous peuvent le devenir, parce qu'il est venu pour tous. Et pour cela, nous avons à traverser les mondes angéliques, dont la fonction théophanique est merveilleusement chantée par les mystiques soufis de l'islam. Les chrétiens sont beaucoup plus timides à ce sujet. Les anges nous conduisent alors à un retournement radical vers l'ontologie du créé, au-dedans de nous, qui donne sens et juste puissance au dehors. Ils nous donnent à entendre un langage prophétique qui invite chacun à aller vers lui-même. Ce qui veut dire vers son Seigneur, le Seigneur qu'il est, et pour le devenir. Seul le langage paradoxal est celui du prophète, qui invite à changer de paradigme et à entrer dans une autre logique. Jusqu'ici, le peuple a été maintenu infantilisé devant une iconostase fermée, recelant seul le mystère. Ce peuple est alors devenu une collectivité sociale, ignorante de la dimension unique et divine de chacune des personnes qui la composent. Mettons un terme à ce retard d'éternité, comme le dit la tradition soufie. C'est joli, ce retard d'éternité. Mettons un terme à cela. Ouvrons l'iconostase, celui de nos cœurs, et prosternons-nous ensemble, et que le monde se réenchante à recevoir le baiser du Verbe divin. Voilà, mes amis, ce que je veux exprimer, ce que je désire exprimer à nos amis soufis, en communion avec ma foi chrétienne.